Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision pour ce rendez-vous Parole de vie avec le message de la Bible. J'aimerais vous convier à une lecture dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 11 et parler avec vous du célèbre miracle de la résurrection de Lazare. Voici ce texte. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce jour. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Et puis un petit peu plus loin, lorsque Jésus arrive à la maison de Marthe et de Marie, il dit ceci, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit. Et il fut tout ému et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte, et une pierre était placée devant, et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Alors Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Amen. » J'aimerais pendant quelques instants partager avec vous une image à propos de ce miracle extraordinaire que fut la résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare sera pour nous l'image de notre salut. Car l'apôtre Paul dit au sujet de l'humanité tout entière dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, « Vous étiez morts dans vos péchés. Et maintenant que vous êtes parvenus à la foi, vous n'avez pas simplement adhéré à un credo, vous n'êtes pas entré en religion, non, vous avez été ressuscités avec Christ. » Ainsi, la vie chrétienne est un miracle, le miracle de la régénération, cette expérience dont Jésus a parlé au chapitre 3 de l'évangile de Jean à Nicodème lorsqu'il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ainsi,
par la nouvelle naissance, par la régénération, la transformation du cœur. L'homme qui est mort dans ses péchés connaît une véritable résurrection de type spirituel, bien entendu. Alors on va découvrir au travers des ordres que Jésus a donnés quelques grandes vérités au sujet de cette vie nouvelle que Jésus vient nous apporter. La grandeur du récit, contrairement à ce que les gens pensent, ne tient pas seulement au fait du miracle, qui est en lui-même quelque chose d'extraordinaire. Rendez-vous compte, ramener un mort à la vie, et non seulement le ramener à la vie, mais le ramener alors qu'il était probablement déjà dans un état de décomposition avancée. La grandeur de ce passage tient au fait, non pas du miracle, mais à celui de l'auteur du miracle, Jésus. Jésus, dont il nous est dit cependant qu'ils résolurent de le faire mourir. Et tout va se jouer autour de ce contraste, dans celui de l'homme mort, Lazare, qui revient à la vie, et puis celui du Fils de Dieu, le vivant, qui va mourir, Lazare et Jésus. Nous avons ici l'annonce prophétique de la mort du Seigneur. Cette prophétie a commencé à se mettre en place lorsque les religieux qui voyaient l'impact du ministère de Jésus grandissant, car à cause de Lazare, un grand nombre de Juifs s'étaient détournés et venaient à la foi chrétienne. Ils ont pris la décision de le faire mourir. C'est la preuve que l'homme est vraiment malade. Ce texte d'ailleurs commence ainsi, qu'il y avait un homme malade. Eh bien, je crois qu'il y a toujours un homme malade. Cette humanité à laquelle nous appartenons, eh bien, peut être considérée comme un homme malade. Oh, cette maladie peut commencer par les inquiétudes, l'incrédulité, puis les vices, les passions, et cela nous conduit d'une manière inéluctable à la mort spirituelle. Vous étiez morts dans vos péchés. Oui, l'homme est malade. Malade parce que Jésus, c'est le médecin divin qui vient pour apporter le remède dont nous avons tous besoin, et nous le repoussons. Nous refusons son salut et nous restons dans nos péchés. Pourtant, la Bible dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Il était l'ami de cet homme malade. Jésus est venu pour être l'ami du genre humain. Il aime les malades que nous sommes et qui pourtant vivons d'une manière contraire à sa volonté. Il est venu pour démontrer l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Et on peut quelquefois se poser des questions. Pourquoi, si Dieu est amour, tant de choses surviennent dans l'existence misérable des hommes? Mais Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces souffrances. Elles sont généralement le fait et les conséquences de nos propres choix, de nos propres décisions. Et puis, il ne faut pas oublier que notre monde, nous appartenons au monde de la chute. Et les dégradations qui ont été entraînées par notre péché ont complètement désaxé ce monde. Nous vivons dans un monde qui est mal fait, c'est indéniable, mais ce n'est pas Dieu qui a réalisé cela, c'est nous par notre choix. L'homme est malade, l'humanité est en survie, mais Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. C'est-à-dire que Jésus peut intervenir. Et en effet, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais elle nous dit aussi qu'il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Oui, il y a ce paradoxe dans la doctrine du salut. Le péché, en effet, mène bien à la mort. L'âme qui pêche, dit la Bible, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché nous sera versé intégralement. Mais aucun péché en lui-même ne peut nous conduire à la mort. Ce qui nous conduit irrémédiablement à la mort, c'est le refus d'accepter Jésus, car tous les péchés peuvent être pardonnés, à l'exception du péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit, contre cet endurcissement qui vient remplir notre cœur et le rendre irréductible. Dieu ne peut lui-même, Dieu ne peut rien. Mais tout péché peut être pardonné. La Bible affirme clairement que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce qui nous condamne, c'est le fait de refuser Christ. Le péché, c'est la vraie mort de l'homme. C'est le véritable visage de la mort spirituelle.
et de la mort éternelle. Et dans ce texte, eh bien, vous trouverez l'impuissance des religieux. Ils s'interrogent, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne mourût point? Pourtant, il a ouvert les yeux des aveugles, il a relevé les infirmes. Ne pouvait-il pas s'arranger pour que l'homme ne meure point? L'homme religieux constate toujours les ravages du péché et il s'interroge encore en doutant. Et il n'imagine pas un seul instant qu'une réparation soit possible à un tel désastre. Parce que l'Évangile, mes amis, c'est plus qu'une religion. L'Évangile, c'est une résurrection spirituelle. Dieu n'a pas empêché le mal parce que l'homme devait expérimenter les conséquences de ses propres choix. Mais il donne à l'homme, par l'Évangile, l'occasion d'une vie retrouvée. Nous faisons, c'est vrai, l'expérience des conséquences de notre choix. Mais cependant, lorsque nous venons à Jésus, nous pouvons être assurés que l'amour de Dieu peut triompher de notre péché. Christ a vaincu la mort. Il faut noter que lui-même, Jésus, allait bientôt mourir. La mort semblait plus puissante que jamais. Elle avait renfermé Lazare. Elle allait bientôt se refermer sur le Fils de Dieu. Mais en ressuscitant Lazare, quelque temps à peine avant de mourir, Jésus prouve qu'il est bien le maître de la mort, et il en est le maître absolu. Les évangiles nous parlent de 3 résurrections de mort. Pendant le ministère de Jésus, il y en a eu certainement bien d'autres, mais ces 3 résurrections de mort nous montrent comment le péché peut être vaincu à 3 niveaux différents. D'abord, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, il est question d'une jeune fille d'environ 12 ans qui se mourait. Et l'Écriture nous dit que Jésus était avec son Père, se dirigeant vers sa maison lorsqu'elle vient de mourir, il y a quelques minutes. Ça, c'est le péché dans ses manifestations initiales. C'est le péché dans ses débuts qui semble anodin pour un adolescent. Il faut que jeunesse se passe, avons-nous l'habitude de dire. Et pourtant, le résultat du péché, c'est la mort. Jésus peut sauver ceux qui n'ont fait que commencer à pécher. Peut-être vous n'êtes pas un adulte averti dans le mal, ayant l'expérience du péché. Vous avez le sentiment encore d'avoir mal fait. J'aimerais vous dire que le Seigneur peut pardonner ces adolescents, cette jeune fille de 12 ans qui se mourait. Jésus la ressuscite quelques heures à peine seulement après sa mort. Et puis dans l'évangile de Luc au chapitre 7, il y a le fils de la veuve de Naïn. Lui, il était porté en terre. Il y avait tout un cortège. C'est le péché dans un état plus avancé. Et déjà, il y a la nécessité d'enterrer cet homme. Il a probablement été embaumé et maintenant, il faut l'enterrer. Et ici, avec Lazare, nous avons l'image du péché dans sa forme d'endurcissement, dans sa forme de corruption la plus totale. Cela fait déjà 4 jours qu'il est mort et qu'il est enterré. Avec le mot corruption, c'est un mot qui semble être fort, mais il n'est pas assez fort pour démontrer les effets du péché, pour parler de la situation de l'homme dans le péché. L'homme est corruptible, mais l'homme est corrompu. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, à propos du déluge, que la terre était corrompue devant Dieu. Ce mot, à l'origine, vient d'un verbe qui signifie mettre en pièces, complètement, détruire totalement. L'agent de la corruption qui existe dans le monde. La Bible nous dit que c'est la convoitise, voyez-vous. Et ainsi nous voyons l'homme croupir dans le mal, passer quelques dizaines d'années de sa vie sur cette terre. Il se décompose déjà sur le plan physique, sur le plan moral. Sa déchéance est totale, et puis il meurt. Et là, il ne reste plus rien de lui. Jésus est venu au moment où il n'y avait plus aucune espérance. La propre sœur de Lazare dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours déjà, c'est pas possible. On ne peut pas envisager les choses. Mais à Dieu, tout est possible. Et il s'est avancé vers ce sépulcre qui était une grotte et qui nous parle de l'abîme de ténèbres dans lequel le pécheur s'est enfoncé. Il y avait une pierre qui était immense devant le tombeau. Cela nous parle de la dureté, de la fermeture du cœur humain. Et il y avait ces bandelettes. Ces bandelettes, ce sont tous les liens dont l'être humain doit être débarrassé et qui sont la preuve de sa mort spirituelle.
Et tout ça, ça n'a pas empêché Jésus. Le fait que, l'état de corruption était avancé, le fait que les ténèbres étaient là, la pierre sur le tombeau, les bandelettes, tout cela n'a pas empêché Jésus de faire entendre sa voix. Il fait entendre sa voix. Après avoir dit à Marthe et à Marie, où est-il? Elle lui répond, viens et vois. Eh bien, Jésus dit maintenant, sors. Et au commandement de Jésus, le mort va obéir à sa voix. Il n'y a plus aucune impossibilité qui puisse retenir celui qui veut obéir à l'appel de Jésus. Personne ne peut retenir celui qui veut obéir au Seigneur. Votre situation dans le péché est une situation de corruption totale. Peut-être vous qui m'entendez aujourd'hui, vous vous dites, ça n'est pas pour moi, j'ai fait le mal, je suis enfoncé dans des situations inextricables, les ténèbres sont épaisses dans ma vie. Peut-être vous êtes-vous livré à l'occultisme, au charme de la magie, peut-être êtes-vous prisonnier de réseaux ésotériques, peut-être avez-vous trempé dans toutes sortes de combinaisons et êtes-vous même redevable devant la justice des hommes. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes dans la grotte et la pierre est roulée, votre cœur a été fermé et endurci. Mais si vous voulez obéir à la voix de Jésus, si vous voulez obéir au message de la Bible, rien ni personne ne peut vous retenir. La puissance de la parole de Dieu est telle, que Jésus va vous attirer à lui, va vous arracher à cette situation. C'est le résultat de la puissance de l'Évangile, la vie éternelle et la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Voyez la puissance de Jésus. Elle est bien plus grande que celle de n'importe quel chef d'État de ce monde, que ce soit un chef d'État, un politique, un religieux, un révolutionnaire ou militaire. Jésus est vraiment le seul, l'unique à avoir terrassé la mort. Au cours de l'histoire de notre monde, il y a bien des gens qui ont cherché par des transformations radicales la transformation de la vie de leurs semblables. Ils ont introduit des concepts, ils ont créé un nouvel ordre politique, ils ont balayé des institutions désuètes. Ces gens ont pu faire des choses remarquables, mais il n'y en a aucun qui n'a été capable d'offrir à l'humanité la victoire sur la mort. Comme je vous l'ai montré, au travers de ces 3 miracles, Jésus est le seul qui est capable de donner l'espérance de la vie éternelle. Jésus est venu nous rendre à la vie. Il n'est pas venu pour prononcer une oraison funèbre. Il n'est pas venu pour se lamenter sur les dégâts du péché et pour dire, oui, tu l'as bien cherché, après tout, tu as ce que tu mérites. Mais il est venu pour nous donner une vie nouvelle, pour nous débarrasser du péché, que nous soyons un adolescent, que nous soyons comme le fils de la veuve de Naïn, porté en terre, ou comme Lazare. Depuis 4 jours déjà, toute une vie entière dans le péché et endurci, Christ est capable de nous ramener à la vie. Depuis la transgression d'Adam, nous vivons tous emprisonnés dans l'existence comme dans un tombeau. Nous ne savons ni d'où nous venons, ni où nous allons, nous ne savons même pas pourquoi nous vivons, et nous ne savons surtout pas quelle est l'issue de ce voyage. Oui, d'une certaine manière, mais d'une manière tout à fait réaliste, l'humanité est spirituellement morte, notre race est déchue à cause de cet empire du péché. Et c'est Jésus la seule réponse. Jésus est encore celui qui, avec les mêmes paroles, nous dit « Lazare, sors ». Ce que l'amour des uns, la religion ou la piété des autres, les prières n'ont réussi à faire, Jésus va le réaliser. Le seul par lequel vous puissiez être sauvés, c'est Jésus. Il est le seul capable de redonner une vie nouvelle. Non pas simplement une seconde chance, comme beaucoup l'imaginent. Non, les tenants de la réincarnation, par exemple, pensent qu'ils peuvent avoir une seconde chance. C'est absolument faux. Non, Jésus vient donner une nouvelle vie, une vie différente, une vie qui appartient à l'ordre divin. Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Jésus, c'est lui qui ressuscite. Mais les disciples sont chargés de délier Lazare
et de le laisser aller. C'est à nous, les prédicateurs de l'Évangile, qu'il appartient de vous défaire de toutes vos bandelettes mortuaires. C'est à nous qu'il appartient de vous enseigner à vous dépouiller de ce vêtement de mort qui maintenant est inutile, car vous étiez morts dans vos péchés, certes, mais par la foi en Jésus-Christ, il vous a ramené à la vie. Entrez dans cette situation créée par Jésus-Christ qui vous a sauvés, c'est le miracle de Dieu que seul Dieu peut réaliser. Mais vous déliez, vous laissez aller, c'est le travail du ministère des chrétiens qui doivent aller dans 3 directions. Premièrement, nous devons aider les chrétiens et les pécheurs à délier notre pensée. Nous devons nous défaire des bandelettes qui entravent notre esprit. La Bible parle du renouvellement dans l'esprit de notre intelligence. Car il faut le reconnaître, le péché a affecté nos pensées. Et la Bible dit que ce que nous le sommes dans les pensées de notre cœur. Tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Un homme est ce que sont ses pensées. Et la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Le livre de la Genèse dit que les pensées de l'humanité étaient uniquement tournées vers le mal. L'homme était absorbé par le péché, par l'iniquité. C'était le fait de ses pensées. Et lorsque Jésus ramène Lazare de la mort à la vie, eh bien, il dit à ses disciples maintenant, déliez-le. Et nous vous disons de la part du Seigneur, vous devez rompre avec l'iniquité. Vous devez vous défaire de ce qui vous entrave pour jouir pleinement de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Car il y a un passé et il y a un présent qui est complètement différent en Jésus-Christ. Ce n'est pas de la religion que nous vous proposons, mais nous vous proposons de mettre un terme final à votre situation passée, non pas de la prolonger dans le présent, mais de rompre avec elle pour entrer dans l'expérience de la vie nouvelle. Jésus est vraiment différent de tout ce que les religieux peuvent nous proposer. Nous sommes différents, alors nous pensons différemment. Nous disons « je suis pardonné ». Nous croyons que nos péchés ont été effacés et que par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché. Ensuite, nous devons nous délier de nos émotions. Nos émotions, avant de connaître Christ, étaient négatives. Elles étaient remplies de crainte, d'angoisse. Les gens sont généralement rongés par l'anxiété. Mais maintenant, Jésus nous ordonne de nous débarrasser de nos bandelettes. Et qu'est-ce que dit la Bible ? Eh bien, elle dit, fortifie-toi et prends courage. Et c'est à vous que l'ordre est donné. Personne ne peut se fortifier mieux que nous-mêmes. Prenez courage, allez à la source même du courage, c'est-à-dire à la parole de Dieu et mettez votre foi dans la parole de Dieu. L'Écriture, eh bien, dit bannis l'inquiétude et chasse la frayeur, car elle n'approchera point de toi. Voyez, c'est à vous à bannir l'inquiétude. Par Jésus, vous entrez dans une vie de délivrance psychologique, de victoire intérieure. Avec Jésus, vous ne craignez plus ce que les hommes craignent, car le Seigneur devient votre secours. C'est le Saint-Esprit qui va réaliser dans votre vie la présence et la réalité de la présence de Jésus. Il va se tenir à vos côtés. Vous avez reçu de la puissance pour être ses témoins. Et désormais, Jésus dit, ne crains point, crois seulement. Voilà toutes ces bandelettes dont il faut se délier. Notre sentiment en tant que chrétien est un sentiment de sécurité. Pour le monde, il en va autrement. Mais nous sommes dans l'arche de son salut. Nous marchons avec assurance parce que nous sommes en Christ. Et je vais terminer en disant que nous devons aussi délier nos habitudes. Laissez-le aller et déliez-le. Délier notre pensée, délier nos émotions, mais délier nos habitudes. Vous savez, les habitudes, on dit que c'est une seconde nature. Et même lorsqu'elles sont récentes, elles sont déjà trop vieilles lorsqu'on veut en changer. Ça grippe à nous. Nous avons des habitudes comportementales, de langage, de façon de s'habiller. Toute notre existence est structurée par nos habitudes. Or, ces habitudes, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous passons de la mort à la vie, lorsque nous sortons des ténèbres pour aller à la lumière, du tombeau, pour se retrouver assis avec Jésus à sa table, toutes ces habitudes doivent être déliées. Le diable a mis sa main sur nous
de manière tout à fait pratique, vous savez. Ce n'est pas toujours du mysticisme, ce n'est pas toujours de l'ésotérisme, mais il nous a modelés selon le train de ce monde, selon le schéma de ce monde, par des habitudes de mondanité. Un langage sans pudeur, par exemple, sans aucune retenue, un comportement vestimentaire léger. Or, toutes ces habitudes, c'est l'empreinte du diable sur notre vie. Et quand on devient chrétien, quand on passe de la mort à la vie, on doit se débarrasser de ce qui nous lie. Le mensonge, la malhonnêteté, les bouffonneries, la vulgarité, toutes ces choses doivent être déliées. Il y a aussi les habitudes superstitieuses, les horoscopes, le talisman, les lignes de la main, vouloir consulter les guérisseurs et les marabouts, tout cela doit être renié, tout cela doit être abandonné. Les habitudes vicieuses, comme le tabac, la drogue, l'alcool et tout ce qui va avec, nous devons l'abandonner. Parce que ce que Jésus est venu apporter, eh bien, c'est une vie nouvelle. Jésus dit, déliez-le, déliez-le. Et ça, c'est le travail du ministère de l'Évangile. Et ensuite, il dit, laissez-le aller. Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous avez été enseigné à vivre comme un authentique chrétien, alors Jésus ne veut pas vous voir faire du surplace. Lazare n'est pas resté comme un poteau devant le tombeau, organisant un pèlerinage, mais Jésus dit, laissez-le aller. Il veut vous voir avancer. Quand vous croyez sincèrement et selon la parole de Dieu, quelque chose se met en marche. La foi est accompagnée d'actes de foi. Et la foi nous met en mouvement, elle nous met en pleine liberté. Cette liberté, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors, est-ce que vous continuez à porter des vêtements funèbres, des bandelettes? Est-ce que vous êtes encore mort dans vos péchés? Ou est-ce que vous avez été délié? Est-ce que vous êtes maintenant libre? Libre psychologiquement, moralement, spirituellement? Sinon, venez à Jésus. Entendez-le vous dire aujourd'hui, sors. Laissez la parole de Dieu vous conduire dans la plénitude de la vie éternelle. Amen. Merci pour ta parole et merci pour le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Merci d'être venu et d'avoir envoyé tes serviteurs. Toi, tu es venu donner ta vie afin de nous ramener ténèbres à la lumière. Et eux ont été chargés de nous enseigner afin que nous soyons déliés et afin que nous soyons capables d'aller. Merci Seigneur pour la vie nouvelle que tu veux communiquer à tous ceux qui se tournent vers toi maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.